Nous sommes dans Jean 14, verset 2. L'Écriture dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, pas demain, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, question. Les apôtres ont vu qui? Jésus. C'est lui le Père. C'est lui le Père. Ça dit, je ne sais pas, il faut vraiment être voilé par Satan pour ne pas comprendre cela. Il faut vraiment être voilé. Il n'y a pas deux pères. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ, le Père éternel. Il n'a pas un papa au-dessus de lui. Ça n'existe pas. Les gens qui vous donneront de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15. Oh, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, ils prennent cette écriture pour vous dire, ah, vous voyez, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Non. Lorsqu'on parle du Fils, le Fils, c'est la parole qui sort du Père. Et la parole vient pour accomplir la prophétie. Lorsque la parole finit d'accomplir la prophétie, elle retourne d'où elle est sortie. C'est comme je vous parle. Si je dis, demain, j'irai manger dans un bon restaurant à 14 h. Ma parole est sortie. Mais est-ce que je suis au restaurant? Non. C'est demain que ça va s'accomplir. Donc, lorsque ça s'accomplit, la parole est revenue à moi. Parce que je suis là maintenant au restaurant à 14 h. Donc, voilà pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe, ainsi en est de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche et qui revient à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie et exécuter ma volonté. Et quand Jésus vient, la parole vient sur terre, la parole dit, voici je suis venu dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas alpha et oméga. Dieu est éternel. Mais pourquoi ce Dieu se donne l'attribut d'alpha et oméga conformément à Isaïe 44? Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc l'alpha veut dire commencement et oméga veut dire fin. Fin de quoi? De la prophétie. La prophétie a un début et elle a une fin. Donc Jésus vient accomplir toutes les prophéties. C'est ce qu'il dit dans Luc 24, 44. C'est ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, les psaumes et les prophètes. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que d'une seule personne, c'est moi. Si vous entendez quelqu'un vous dire éternel là-bas, il parle de moi. Si vous entendez Yahvé Jireh, il parle de moi. Si vous entendez Adonai, c'est moi. Si vous entendez El Gibor, c'est moi. Si vous entendez Elohim, c'est moi. Si vous entendez je suis celui qui est, c'est moi. La parole ne parle que d'une seule personne, pas de deux.
C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. La Torah, les psaumes, la déclaration des psaumes, ce ne sont pas des prières. Les psaumes, ce sont des prophéties. Et la loi, les psaumes et les prophètes, tout ce que les prophètes ont annoncé, ne parlait que de moi. C'est moi l'annoncement de la Torah, la déclaration des psaumes et ce que les prophètes vous ont déclaré. C'est moi, je suis là aujourd'hui, c'est moi l'évangile, la bonne nouvelle. Je suis venu à vous. Et il va accomplir toutes ces écritures jusqu'à Michael, le fameux combat qu'on appelle le millénium. Une fois qu'il a combattu, car je vous ai dit hier, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, qu'il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre des hommes. Le roi qui domine sur cette terre actuellement s'appelle César, c'est Satan. Et il va s'incarner pour venir prendre possession de sa domination. Voilà pourquoi vous voyez l'agitation politique de tous. C'est pour préparer le retour à le nouveau ordre mondial, c'est-à-dire au royaume de César. Lorsque César est établi, César domine sur la terre. Maintenant, comme il n'y a pas de place pour deux places sur la terre, il faut donc que Michael apparaisse pour venir terrasser César et prendre le royaume du monde. C'est ce que les anges disent dans l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Donc, il terrasse César, il prend la domination du monde et il va donc rétablir les 12 tribus d'Israël et il s'assoit sur le trône de David pour accomplir la prophétie. Et une fois que toute la prophétie est accomplie, c'est fin du monde. En d'autres termes, retour à l'éternité. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et si vous avez tué le trouble, et que pour vous, dans votre esprit, le Tout-Puissant, ce n'est pas Jésus-Christ, je vous assure, il ne vous connaît pas. Ou encore, ce n'est pas votre temps de comprendre. Donc arrêtez d'écouter Marcelo qui vous raconte n'importe quoi. Si je suis sur un plateau de télévision avec ce monsieur-là, il ne va pas ouvrir les Écritures parce qu'il ne connaît rien du tout. Donc,